Bienvenue au podcast Tout est lumière. Ici votre coach de vie, Yohan Gauthier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une personne, comme j'aime à dire, lumineuse. Oui, dans ces podcasts Tout est lumière, Yohan Gauthier, coach de vie, auteur et conférencier d'inspiration, dans lequel on crée un monde davantage lumineux, une personne éveillée à la fois. J'ai le plaisir aujourd'hui pour la première fois, dans ce format podcast, je suis très heureux d'accueillir une collègue auteur dans la maison d'édition Le Dauphin Blanc. Sans plus attendre, je vais juste, comme on disait avant l'enregistrement, ça va être une discussion très aisée, légère. On va avoir du plaisir, je pense, avec Ève Gauthier. Ève, merci d'être là. Merci à toi, Yohan. Salutations à toute ta belle gang, en fait, vraiment. Je suis vraiment ravie que tu m'aies proposé, de briser la glace pour ton premier podcast. Merci. Mais parce que je pense qu'on a des missions communes, en fait, hein? Oui. Des êtres qu'on a envie d'être de lumière, de semer amour et paix, donc de grandir en humanité, même, que j'aime bien dire. Ça fait que je pense que dans ce temps-là, on est vraiment liés, hein? On est interconnectés. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci à toi. Donc, la gratitude, hein, c'est une énergie qui est très puissante. Puis, je reçois ce que tu me donnes, puis je te le redonne au centuple. Aujourd'hui, on va parler de ton livre. D'abord, félicitations. Je peux juste imaginer ce que l'écriture, d'une part, puis la publication d'un premier livre peut représenter pour toi, Renaître par amour. On est là pour en discuter, ce que tu voudras bien partager, puis voilà. Donc, je te laisse la parole, puis on va juste échanger là-dessus, si tu veux bien. Tellement. Écoute, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous le montrer, c'est sûr. Oui. Je l'ai tout près. J'en ai une copie derrière, mais on va le voir encore mieux ici. Alors oui, Renaître par amour, de la souffrance à l'émergence. Je pense que le titre le dit un peu. Hein? Faut avoir un peu de trouble pour vouloir émerger de ces souffrances. Ouais. Alors, des blessures à l'âme, c'est certain un parcours de vie plutôt difficile, mais je dirais qu'il vient vraiment d'un ensemble de choses. Alors, ce que j'avais envie d'offrir au lecteur, en fait, à moi-même, j'ose dire, la première lectrice, c'était moi. C'est-à-dire que c'est un coffre à outils. J'aime dire que ce beau livre-là, c'est plus qu'un livre de développement personnel, en ce sens que pour moi, c'était un livre de dépouillement personnel. De dépouillement. Oui, je m'explique parce que j'avais besoin d'en enlever, parce que j'ai commencé super tôt à étudier plein de choses. J'avais une tête bien pleine de connaissances, mais je n'arrivais pas à intégrer ces connaissances-là dans ma vie. Alors, je faisais des mauvais choix. Et je me sabotais. Tout ça, la plupart c'est tout inconscient. Hein? On le sait. Mais à un moment donné, tu te réveilles un beau matin, puis là, j'étais rendue à 43 ans, mais fatiguée de tout ce processus-là. Prise aussi, je te dirais, sous l'emprise de mon ego. Il y avait vraiment beaucoup de choses que j'avais mis en place dans ma vie qui faisaient en sorte que je m'épuisais. J'ai fini par frapper mon mur. J'ai fini par mettre, je dis non pas un genou, mais 2 genoux par terre parce que j'ai terminé ma route effrénée à la vitesse que j'allais vraiment dans le mur, en fait, en dépression, en épuisement professionnel, en burn-out. Puis ça je dirais, c'est arrivé, ça s'est manifesté dans ma vie suite au décès de maman. Parce que j'étais en conflit avec ma mère au décès. Oh wow! À son décès, en fait. Fait que, tu sais, quand tu te retrouves, en fait, au chevet de ta mère, puis que tu t'entêtes, ça fait un peu plus d'1 mois à ne pas la visiter, puis on est deux. Tu sais, il faut comprendre que je prends ma part de responsabilité, mais on était toutes les deux en conflit l'une avec l'autre. Tu sais. Ouais. Beaucoup d'amour, mais beaucoup de résistance. En fait, c'était vraiment nos parts d'ombre, tu sais, les côtés mal aimés de soi. Fait que ma mère faisait vraiment le miroir de tout ce que je reflétais, que je voulais pas être, hein?
Je pense que tu sais de quoi je parle. Il y a tellement de thèmes qui sont... Oui, continue. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis aussi. Oui, des relations significatives comme avec une mère, un père, un enfant. On dit la pomme tombe pas loin de l'arbre, c'est exactement ça. Fait que tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'on admire chez l'autre, c'est parfait, on le porte puis on est fiers de le porter. Mais tout ce à quoi on résiste, qu'on ne veut pas être, alors c'était là pour moi. Là. Il y en avait des parts d'âme auxquelles je résistais, puis c'était ça aussi qui faisait que je résistais à qui j'étais et je ne m'aimais pas, mais je n'étais pas consciente que je manquais d'amour envers moi-même. À un moment donné, la vie te le ramène, elle te ramène d'autres, moi j'appelle ça d'autres acteurs. Hein? Le film ne change plus ou moins. Le scénario reste le même, mais les acteurs changent et passent dans ta vie. Tu as beau déporter, le problème, il me suivait, là, on s'entend là. Fait que t'es-tu allé à Hollywood ou à Cannes, présentement? Ah, j'ai pas mal fait les deux, je te dirais. J'ai pas mal fait les deux. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, là, la mission première d'amour, là, quand je parle avec mon énergie, quand je dis c'est par amour que je donne vie à tout ça, là, c'est pour aider les gens à mettre en lumière, comme tu sais si bien le dire, à mettre en conscience le manque d'amour que l'on peut avoir envers soi-même, qui veut pas fait écho avec les autres. Puis que je me devais d'apprendre à m'accepter pour apprendre à m'aimer. Tu sais, pour moi, maintenant, c'est indissociable. L'acceptation, c'est-à-dire l'amour de soi, est indissociable pour moi de l'acceptation de soi. Fait que tant que je résiste à qui je suis, ombre et lumière, ben je n'arrive pas à m'aimer. Je n'arrive pas à m'accepter tel que je suis. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment ma mission première, d'où le renaître par amour de la souffrance à l'émergence, parce que j'aime bien dire que ton amour de soi commencera le jour où tu t'accepteras. Puis là, en accueillant... Non, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais d'être malheureux, c'est difficile aussi. Tu sais, c'est beaucoup de travail que je prenais pour m'autodétruire inconsciemment. Oui, c'est ça. Mais c'était de l'ouvrage d'être malheureux. Fait que je me dis, mais pourquoi pas se remettre en chemin? Pourquoi pas aller à la rencontre de qui on est profondément? De l'être véritable. Moi, là, j'ai tellement de questions là, sérieux, là, qui me portent dans la tête là, pendant que je t'écoute. Puis je suis pas tout seul. Là, les gens qui t'écoutent en ce moment, ils doivent dire « Wow, je me reconnais tellement là-dedans. » Puis si je me mets à la place d'un... Tu me permets de te poser une question? Ben oui. Good. Merci. Moi, j'ai envie de te demander, mais à partir... Là, tu parlais au chevet de ta mère, mais ça a-tu été ça le déclic? Comment est-ce qu'on fait pour aller dans l'acceptation? Y a-tu comme une clé ou une étape où on peut dire, OK, là, je suis rendu... Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est rendu là et comment est-ce qu'on chemine vers là? C'est un processus. C'est sûr que c'est un processus. Mais ça prend quand même une étincelle. Ça prend quand même une ouverture, je dirais, de mettre en conscience, première étape, qu'il y a des conflits dans notre vie qui se manifestent à travers les autres. Hein? Fait que dans nos relations, que ce soit personnelles, professionnelles ou autres, mais qu'il y a une répétition qui s'installe. Si on peut mettre en conscience qu'il y a des conflits qui se manifestent, là, à ce moment-là, on peut amorcer un processus de guérison. Au moins de sortir du déni, de le mettre en conscience, bien déjà là, on ouvre en vulnérabilité et on se dit, bon, OK, c'est l'étape 1. Maintenant, ça va être quoi le prochain pas que je peux faire pour aller vers moi? Avec bienveillance, douceur, ne pas me juger d'être prise dans ces conflits-là non plus, tu sais, m'accueillir là-dedans, puis aller chercher des outils. Fait que ce que j'entends, c'est que tu as commencé à t'observer, tu te dire, là, il y a des conflits, puis il y a comme une histoire ici, une trame de fond qui se répète, puis donc, c'est de revenir à soi puis de dire, OK, il y a une part là-dedans que c'est quelque chose que moi, je peux travailler sur moi. C'est ça que j'entends. Oui, puis parce que j'admets que la notion de responsabilité, c'est pas toujours facile, mais qu'un peu tout revient à nous. Je m'explique dans le sens que le pouvoir, ce que moi, je suis en mesure de faire pour pacifier ma relation à moi ou à l'autre avec qui je suis en conflit dans ma vie, c'est ma mère, c'est un joueur important. Là. C'est de dire, il y a un mal-être, je ne suis pas bien là-dedans. Est-ce que je reste là? Est-ce que je fais juste mettre une distance avec cette personne-là puis je balaye tout ça en dessous du tapis? C'est ça. Ça ne fait que grandir, ces petites bêtes-là, moi je dis au fil des ans. Ma souffrance a grandi, la coupure d'avec moi-même, parce que, tu sais, Yoann, quand on ne s'aime pas, on se divise avec des parties de soi-même. On rejette ce qu'on n'aime pas. On le camoufle, pas juste comme un ballon de plage. Tu essaies de le mettre dans l'eau, là, mais à un moment donné, il va t'enfoncer dans le visage. Non, mais tu comprends? Oui, ça m'interpelle, oui. Tu peux pas le maintenir. Fait que, tu sais, avec tout ça vient un ensemble de choses que je mets en place et que je propose aux gens. Bien sûr, là, au-delà de juste la mise en conscience, mais
déjà l'étape 1 d'aller accueillir ça dans sa vie, que c'est pas ma préférence. Tellement pas ça, je voudrais. Tu penses-tu que j'étais fière, moi, de dire aux gens, ça faisait un mois, je m'entêtais, là, publiquement, à pas aller voir ma mère à l'hôpital? Ben oui, j'en doute pas fière de ça, puis est-ce qu'il y a eu des regrets, de la culpabilité, puis mon Dieu, ça a été extrêmement douloureux. Mais après coup, je peux te dire, il y a quelque chose qui émerge de ça, là. Puis je vais m'en servir, puis je vais aider d'autres gens à essayer de se libérer de ces souffrances-là. D'où le thème de ton livre, dans le fond, de la souffrance à l'émergence. Oui, exactement. Donc, de la souffrance, une fois qu'on accueille cette souffrance-là, une fois qu'on l'observe, on peut ouvrir un nouvel espace il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, qui va nous amener vers l'acceptation, vers davantage de... On met en lumière, je reprends tes mots, on met en lumière la situation, on l'accepte, mais la responsabilisation, c'est vraiment pas un thème. C'est une barrière à la limite, puis en même temps, c'est une porte vers autre chose. Complètement. Puis il ne faut pas prendre ça de façon... en tout cas, moi, mon objectif quand je travaille avec les gens, c'est vraiment de déculpabiliser. Quand je dis d'en enlever, tu sais, tantôt, je disais de dépouiller. C'est pas d'ajouter des couches, c'est d'en enlever, justement. Puis de prendre sa part de responsabilité pour qu'est-ce que je peux faire pour pacifier ma relation à moi-même et aux autres. Mais le but, c'est pas d'en ajouter, mais c'est bien d'aller chercher des outils simples que je vais pouvoir intégrer dans mon quotidien pour améliorer, nourrir ma relation à moi-même, mon amour, la valeur que je me porte, puis me donner le droit d'être imparfait, puis me donner le droit de vivre des émotions j'aime bien les gens, on va souvent dire négatives, mais moi, je vais dire que c'est plutôt, c'est ni bien ni mal. Tu sais, c'est vraiment des émotions qui vont nous renseigner sur ce qu'on a à pacifier, ce qu'on a besoin justement de mettre en conscience. Tu sais, fait qu'on parle de colère, d'impatience, peu importe. Oui. Fait que, tu sais, c'est à la fois simple, mais on a besoin de l'intégrer, ça, doucement aussi. On ne peut pas tout emmagasiner ça, puis il faut le vivre au jour le jour pour pouvoir émerger. Fait que moi, c'est ça que je voulais offrir. En fait, dans Renaître par amour, je me disais, c'est le coffre à outils que moi, j'aurais voulu recevoir à l'aube de ma vie. Donc, ce que j'ai voulu mettre là-dedans, avec beaucoup d'humilité, c'est des pièges dans lesquels je suis tombée. Je sais, en parenthèse, mais que plusieurs d'entre nous, êtres humains, on tombe, comme celui de l'ego, celui de chercher l'amour à l'extérieur, la valeur, la reconnaissance. En tout cas, on en connaît des pièges. Et plutôt d'aller reconnecter justement à son être. Mais j'ai aussi voulu partager des outils qui, moi, m'ont servi à ma propre transformation. Qu'est-ce qui m'a aidé à émerger de mes souffrances concrètement dans mon quotidien? Comment j'ai réussi à mettre un environnement soignant pour émerger, continuer de nourrir mon goût à la vie, tu sais, parce que je l'ai même perdu, ce goût à la vie-là. J'ai été jusque-là, tu sais, j'ai pas fait de tentative, mais j'étais au bord de vouloir mourir. Non, je voulais mourir, mais j'étais au bord de vouloir poser un geste pour m'enlever la vie. Tu sais, fait que quand tu vis tout ça, tu te dis, puis je le sais que je suis pas la seule, tu sais. C'est pour ça que pour moi, c'était important de dire, je veux partager ça, je veux aider des gens, tu sais, à émerger. Ben écoute, juste en t'écoutant, pour moi, qu'est-ce qui ressort, c'est, je sens, tu sais, tu parles de pacifier, j'aime bien le mot pacifier, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, la façon que tu l'introduis. Puis, on sent chez toi le chemin, tu sais, tu as emprunté ce chemin-là. Dans le fond, c'est d'honorer qui on est, c'est d'honorer notre histoire, c'est de mettre en lumière tout ce qu'on a vécu, puis ça fait partie de notre chemin. Donc, on sent chez toi la sérénité, on sent, tu parles de paix, tu habites cette paix dans ce que tu nous partages ici. Puis, j'aime bien la relation ici que tu nous invites à avoir avec toutes les émotions, dans le fond, qui sont des façons de renaître à soi, de revenir à soi, puis de justement rentrer en relation davantage en paix avec ce qui est là, plutôt que de repousser, puis de résister à ça, à qu'est-ce qui se cache. Ben, parce que tu parlais de résistance, c'est juste, plus on est dans l'accueil, on réalise que ce qui est perçu comme étant négatif est source d'émergence d'un nouveau chemin, dans le fond, que toi, toi-même emprunté. Complètement. C'est exactement ça. Je suis vraiment d'accord avec ce que sur quoi tu rebondis. Parce que oui, puis tu sais, je vais te donner l'exemple, puis je trouve ça important parce que les émotions, on est des êtres d'émotions.
Oui. Ça fait que, tu sais, si on parle d'impatience, de colère, il y a des émotions qu'on a comme jugées, je dirais, à titre de peut-être d'éducation dans notre enfance, dans notre environnement, comme étant négatives. C'est ça. Ou on ne doit pas être en colère, on doit s'empêcher. C'est ça. Bien, moi, je remets ça en question, puis ça en fait partie des outils. C'est de douter de tout ça, d'aller revisiter nos croyances, puis d'aller voir qu'est-ce qu'on a reçu comme idée. Est-ce qu'elle nous sert ou est-ce qu'elle nous nuit, ces idées-là? Tu sais, d'où ça vient? C'est bien, c'est mal. Tu sais, c'est quoi ces notions-là de bien et de mal, d'ailleurs? Moi, c'est ni bien ni mal, mais bon, ça, c'est un sujet. Mais tu sais, ça regorge, en fait, d'outils pour s'aider soi-même. Tu sais, c'est de l'autodéveloppement. Tu sais, quand on ose s'accorder cette importance-là, quand on a envie d'être bien, puis qu'on se dépose, puis qu'on prend du temps un peu pour soi, pour aller se nourrir, puis grandir, bien, ça change tout, tu sais. Voilà. Puis j'aimerais dire aussi, Yoann, parce que c'est le premier outil, en fait, moi, dans mon plan de vie, là, suite au décès de maman, après que j'ai remonté un peu de ma dépression, mon burn-out, puis tout ça, je voulais écrire, j'ai commencé à écrire mon beau livre « En être par amour », mais c'était comme trop pour diverses raisons. Puis après, j'ai compris le processus. La vie me réorientait vers, je vais vous le montrer, c'est mon petit carnet par amour. Voilà. En fait, c'est vraiment un outil guide que moi, là, j'avais besoin de créer pour aller nourrir justement l'acceptation de qui j'étais, ombre et lumière. Donc, apprendre à m'aimer. C'est vraiment un outil que j'ai créé avec certains des préceptes de la PNL que tu dois connaître, la programmation neuro-linguistique, la psychologie positive, entre autres. Puis, je parle beaucoup du pouvoir de la routine pour aller justement ancrer au niveau du subconscient, d'aller ressentir. Puis, dans ce carnet-là, pour moi, là, c'était d'aller prendre soin de l'être, aller unifier tant le cœur, le corps que l'esprit. Fait qu'à chaque jour, matin et soir, bref, je l'explique dans le carnet, mais c'était l'outil que j'avais besoin pour éviter de me saboter. Merveilleux. Puis ça fonctionne. Tu sais, fait que ça, j'y crois, puis je me dis, c'est important. Ça fait partie d'un des outils de mettre un environnement soignant pour ne pas s'abandonner. Absolument. Tu sais? Absolument. Pour moi, ça c'est simple parfois, mais ça change tout. Tu sais, si on veut vraiment kiffer notre vie, là, comme disent nos cousins français, j'aime assez ça, cette expression-là. Là. Bonjour les cousins. Oui, il faut s'en occuper. Il faut prendre soin de soi. C'est ce que j'invite les gens vraiment à faire. Ben merci pour ce partage. Donc, ce que je comprends ici, c'est que non seulement on a un livre que tu as écrit, mais on a aussi un carnet qui vient compléter le livre avec des exercices, des outils. On s'en va dans du très concret ici. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il y a un heureux mélange ici à partir de ton histoire de vie, de tes expériences, de tes prises de conscience, il y a une structure dans le fond, pour permettre aux gens de comprendre, ben voici comment est-ce que la machine elle fonctionne. Exact. Il y a bien des points communs. Puis après ça, déposez-vous dans des exercices concrets. C'est ça que j'entends? Oui, moi, je te dirais que le livre, pour moi, là, mon livre, là, mon petit dernier, là, ça, là, pour moi, c'est le coffre à outils. OK. 31 petits chapitres, là, de quelques... Ça se lit... en tout cas, moi, je trouve que ça se lit bien, là, mais c'est vraiment rapide. Tous des petits chapitres. Puis lui, mon carnet... Ça, c'est ma démarche quotidienne pour intégrer les outils. Super. Ça, pour moi, là, c'est j'apprends à m'aimer, à m'accepter, je nourris le cœur, le corps et l'esprit. Puis ça, c'est mon anti-saboteur, si tu veux. Oh, j'aime bien ça, mon anti-saboteur. Oui, puis je te jure, je n'ai besoin, quand je dis, là, tout ça, je les ai créés pour moi d'abord et avant tout, là. On enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Voilà. Je te jure que je ne me permets pas très longtemps. Je compare ça à un compte de banque, moi, Yoann. Oh, vas-y, je t'écoute. Oui. Il y a de l'argent dedans. Oui. T'en retires. Oui. Si tu ne fais que retirer dans ton compte de banque, tu ne déposes pas d'argent de temps en temps, tu vas tomber dans le rouge. Fait que moi, je me dis, F. Gauthier, par amour, dépose dans ton compte de banque. Nourris-toi, puis ça va vraiment élever ton goût à la vie, en tout cas maintenir mon taux vibratoire, puis ça, j'y crois. Écoute, c'est la première fois de ma vie, Yoann, là, je vais avoir 47, c'est la première fois de ma vie, jusqu'à mes 43 ans, puis que je baignais dans le développement personnel, je le dis avec beaucoup d'humilité, je plantais tout le temps. Et là, j'ai réussi, puis je dis ça, puis je le dis tout le temps quand je dis ça, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne suis pas à l'abri de perdre pied, d'avoir un problème de santé mentale, une maladie. Je ne suis pas dans une vie de bisounours, là, comme disent nos amis français. Là. Je suis dans la vraie vie, j'en ai des aléas, j'en ai des journées de merde,
J'ai des fois envie de tout abandonner, je trouve ça dur, comme tout le monde. Mais j'en rebondis, tu comprends? Parce que quand tu aimes la vie, quand tu apprends, tu comprends que la vie, elle concourt avec toi, que des fois, quand il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'elle veut juste te réorienter vers autre chose de mieux. En tout cas, quand tu vis, quand tu baignes dans tout ça, là, ben, tu te relèves, puis tu avances, puis tu as encore le goût de vivre, puis tu as encore le goût de créer, puis d'aider, puis de contribuer, puis tu tripes, là. Oui. On ne peut pas contrôler le contenu de la vie, mais ce que j'entends, c'est que je pense que oui, c'est un message qui me rejoint dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on accumule beaucoup, on cherche des réponses, on accumule des connaissances, on accumule des expériences. On n'est pas en train de dire aux gens qui nous écoutent, achetez pas le livre de Ève, pas ça partout, accumulez ça aussi. Mais c'est une chose d'accumuler, mais c'est une autre chose d'intégrer. Puis ça se fait, tu as parlé de processus, tu as parlé de rythme. Donc, tu sais, chaque saison, moi je compare ça à des saisons. Chaque saison de vie a un rythme, puis il y a une phase qu'on accumule. Parce que oui, on doit accumuler, on doit vivre des expériences, on doit lire des livres, côtoyer des gens, aller à l'étranger, peu importe. Puis à un moment donné, on a suffisamment accumulé, puis il y a un temps pour intégrer aussi. Donc, si tu es en mesure de parler de l'importance de renaître par amour, c'est qu'il y a eu une phase d'accumulation chez toi, mais d'après ce que je peux voir, il y a eu une phase d'intégration. Bien sûr. Donc ça fait partie du processus. Puis ça fait qu'on a la personne ici qui est un être humain, qui est en mesure de parler à partir de la paix, de l'amour qu'elle habite, mais en même temps, de reconnaître que ça prend dans le quotidien, ça prend des outils. Si on se laisse aller au contenu de la vie sur lequel on n'a aucun contrôle, puis qu'on prend les choses pour acquis, que là, on a suffisamment travaillé sur nous, puis tout va bien, il y a des surprises qui vont continuer d'arriver, puis donc ça demande quand même il y a une certaine discipline là-dedans. C'est ça que j'appelle aussi. Oui, j'appelle ça une discipline du bonheur, puis je l'appelle un peu comme ça. Pour moi, mon carnet par amour, c'est une routine pour nous les Québécois, mais pour les Français préfèrent le mot rituel. Alors, c'est une routine, un rituel par amour pour aller nourrir tant le cœur, le corps que l'esprit, parce que là, j'en parle brièvement, mais je l'explique bien dans le début du carnet, comment l'utiliser pour bien d'intégrer. Tu l'as dit, c'est une démarche intégrative. Fait que oui, on veut déposer dans le compte de banque de l'amour. On veut nourrir sa joie d'être, puis élever son goût à la vie, puis la kiffer. Mon carnet sert ça, puis mon livre sert vraiment à mettre tout en place avec les outils, l'environnement soignant. Puis je l'ai dit, puis je le répète, je l'ai écrit pour moi. Fait que je le lis, je le relis, puis tout ça, là, c'est sur ma table de chevet, puis il n'y en a pas de secret. On se doit, je pense, de prendre soin de soi, nourrir les plaisirs et le sens à sa vie, mais nourrir ce qui fait joie, ce qui fait sens en nous. Tu sais, moi, je dis tout le temps, je me devais d'être cohérente aussi avec mes pensées, mes paroles puis mes gestes au quotidien. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est réapproprier son pouvoir sur sa vie, renaître à soi par amour. C'est-à-dire, je vais mettre tout ça en place, ce qui fait que, mon Dieu, ça en tout cas, pour moi, ça change tout. Tu sais, c'est puissant de vivre comme ça. C'est vraiment trippant. En tout cas, j'ai beaucoup de gratitude, je vais te dire, puis ma mère, puis je remercie, moi aussi, je vis là-dedans la gratitude à plein, mais tu sais, je suis passée, là, Yoann, de la cause à la grâce. Tu sais, avant, je disais, c'est à cause d'elle si je suis dans telle situation. J'adore ça. J'étais victime comme elle, mais tu sais, je voulais pas le voir. Ma mère était victime, mais pas moi. C'est ça. Mais oui, je l'étais. Tu sais, je suis passée de la cause à la grâce. J'adore ça. C'est grâce à elle. Wow. Tu sais, je dis, puis j'ai des frissons tout le temps quand je parle de ça, parce que je dis que ma mère m'a redonné la vie une deuxième fois. Wow. Tu sais, de vivre ça, là, de pouvoir accompagner ma mère comme ça, là, dans ses dernières heures de vie, puis de faire la paix au-delà des mots, puis de connecter ces deux âmes, là, plus de gants, tout nu, là, t'es cœur à cœur, âme à âme, là, écoute, il se passe quelque chose là que assurément, jamais je revivrai un moment d'humanité comme ça. Wow. Assurément. Ben écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais juste finir en disant, j'adore l'image que tu viens de nous offrir. En tout cas, je suis sûr qu'il y a bien des gens qui vont interpeller,
de passer de « à cause de » à « grâce à ». Puis je sens ici que, ouais, juste cette phrase-là, il y a quand même une transformation assez instantanée qui se produit lorsqu'on habite tout ce qui est derrière. Tu as tellement de beaux thèmes, Ève. J'invite les gens à se procurer ton livre. On est tous les deux auteurs chez les éditions Le Dauphin Blanc. J'ai envie de te dire, avant de nous quitter, où est-ce qu'on te retrouve? Si on veut acheter ton livre, te rencontrer en personne, peu importe ce que tu veux nous partager ici. Oui, certainement. Mais mon livre est disponible en fait sur mon site web, evgauthier.com. Il y a aussi une bonne façon de me suivre, puis où est-ce que je donne aussi beaucoup de ressources, même quotidiennes, quasi quotidiennes, c'est sur ma page professionnelle Facebook, Ève Gauthier, auteur. Je ne suis pas trop dur à trouver, Ève Gauthier, Ève Gauthier. C'est sûr que j'ai une chaîne YouTube, je suis sur Instagram aussi. Fait que, les gens, on aime, dépendamment de ce qu'ils aiment, les formats vidéo, etc. Puis on partagera les liens ici. Oui, là. oui, il y a de la nourriture en masse là, pour l'âme partout. C'est sûr que notre prochain rendez-vous, en effet, oui, j'ai une grande tournée des librairies. Ils vont pouvoir suivre aussi l'actualité sur ma page parce qu'on crée des événements. Mais mon prochain gros rendez-vous sera à Montréal les 23, 24 et 25 novembre, en tout cas du vendredi au dimanche. Oui. Tous les horaires sont là aussi, fait que je les invite vraiment à venir me rencontrer parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau, hein, de rencontrer les gens, les lecteurs, puis d'entendre leur histoire de vie. Qu'est-ce qui connecte entre nos histoires de vie? Moi, c'est ma nourriture. Je dis tout le temps, c'est ma paye. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, j'aime le monde. Fait que je trouve ça trippant de pouvoir connecter avec eux puis échanger. Alors, bref, je les invite à venir me rencontrer puis à m'écrire. Ça va me faire grand plaisir. Donc, ça, c'est le Salon du livre de Montréal, le 23, 24, 25? Oui, je ne me trompe pas, là, mais en tout cas, j'ai l'événement Facebook qui est déjà créé. Sinon, j'ai Granville, Drummondville, Victoriaville, Saint-Hyacinthe-Belleuil, je suis un peu partout. Ils vont vraiment avoir toutes les dates sur l'événement dans Facebook. OK. Donc, j'invite les gens ici à regarder ces dates-là parce qu'on va les partager. Donc, vous les voyez en ce moment, pendant qu'on se parle, là, vous voyez ces dates-là. Donc, Ève, un très gros merci pour le cadeau de ta présence qui fait toute la différence. Tu as tellement des beaux thèmes. Personnellement, j'en retire. Tu fais ma journée, sérieusement, en ce moment. Écoute, je suis dans la gratitude quasi pure, puis, comme j'aime à dire, infinie, dans le sens que quelle belle personne que tu es, quel beau livre à découvrir, puis bravo pour ton cheminement. Puis clairement, tu es un bel exemple de ce que tu prêches, comme on dit. Donc, merci de propager l'amour de soi comme tu fais si bien. Merci à toi. Je te laisse les mots de la fin, puis après ça, on invite les gens à te rencontrer. Bien sûr. Bien, écoute, c'est moi qui te remercie infiniment. Vraiment, je suis ravie de pouvoir partager avec ta communauté, avec tes lecteurs aussi, parce que c'est vraiment de la co-création pour moi. C'est vraiment ça. Je pense que tout un chacun, avec notre unicité, on a un petit quelque chose à apporter. Puis pour moi, bien, c'est ça vraiment ma mission par amour. C'est de semer un peu d'amour, un peu de joie, un peu de paix en chaque être qui croise un peu ma route, peu importe la façon. Ça fait que c'est une invitation, mes amis, à vous remettre en chemin, vraiment à prendre soin de vous, à vous accorder cette importance-là par amour pour vous-même. Je vous embrasse, merci, puis je vous dis à bientôt pour peut-être un autre petit rendez-vous. Ce sera au Salon du livre de Montréal. Merci. Voilà. Vous l'avez, Ève l'a dit. À la prochaine. Merci.